Aujourd'hui, à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée entre la République française et l'Allemagne, on retrouve notre correspondante à Paris, Fabienne Lissac. Fabienne, bonjour. Bonjour. Première question, comment pourrait-on caractériser l'originalité de cette célébration ? C'est extrêmement dense, beaucoup de cérémonies. Cet anniversaire a débuté par des discours de la présidente de l'Assemblée nationale française et de son homologue allemande. Elles se sont inclinées ce matin au Panthéon devant la tombe de Simone Veil. Quel symbole, cette femme politique française qui a survécu à la barbarie nazie. Et puis en ce moment même, le président de la République française et Olaf Scholz, le chancelier allemand, tiennent des discours devant une assemblée très fournie. Un conseil des ministres franco-allemands va se tenir à l'Élysée ici même dans quelques heures. Alors le traité de l'Élysée de 1963 avait porté sur les fonds baptismaux le couple franco-allemand, alors que l'Allemagne se demandait à l'époque, Adenauer, s'il ne gagnait pas plus à faire alliance avec la Grande-Bretagne. Eh bien, la question ne se pose plus maintenant que le Royaume-Uni a décidé le Brexit de son propre chef. Quant à Emmanuel Macron, eh bien, il se façonne un destin européen à géométrie agrandie. Jeudi dernier, il signait un traité avec l'Espagne, comme avec l'Italie en 2021. Beaucoup de ministres sont actuellement présents à la Sorbonne pour célébrer cette amitié franco-allemande et donner une nouvelle impulsion. Je vous propose d'écouter le ministre de la Transition énergétique. Tout un symbole, d'abord évidemment, de se retrouver pour ces 60 ans dans un contexte européen où on mesure les besoins de plus d'Europe, quand on voit à la fois la situation en Ukraine, les défis qu'on a devant nous, et plus largement sur les questions de transition écologique, les axes de coopération entre la France et l'Allemagne qui sont multiples, les convergences de vues aussi. Alors on a évidemment sur les questions énergétiques pris des trajectoires différentes, mais on a beaucoup de sujets aujourd'hui sur la baisse de nos émissions carbone qui nous rapprochent, sur l'électrification du marché automobile, sur la capacité à avoir une agriculture qui soit à la fois plus propre, plus biologique. Bref, plein de sujets sur lesquels on va avoir l'occasion de continuer à avancer aujourd'hui en bilatéral. Et rapidement, Fabienne, il reste tout de même des points de divergence entre la France et l'Allemagne. Oui, il y a des divergences sur la politique énergétique. L'Allemagne mise sur les énergies renouvelables, la France sur le nucléaire ou bien sur le militaire. L'Allemagne continue d'acheter des avions américains F-35. En tout cas, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, vient de le dire à la Sorbonne. Le Rhin n'est plus un obstacle. Aujourd'hui, nous construisons des ponts entre la France et l'Allemagne. Merci beaucoup, Fabienne Lissac, depuis Paris.